Comment savoir si on a le bon mindset ou pas? Comment savoir si on a l'état d'esprit de la réussite, l'état d'esprit du succès, l'état d'esprit qui va nous amener au résultat, qui va nous amener à atteindre notre vision, à atteindre nos rêves? Dans cette vidéo, je te parle d'état d'esprit, je te parle de mindset et eh bien, validons ensemble si oui ou non, eh bien, tu as le bon mindset, celui qui va t'aider à atteindre ton résultat. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, est-ce que j'ai le bon mindset ou pas? Le mindset, l'état d'esprit, si on traduit la version française, la version anglaise en français plutôt, c'est quelque chose qui peut t'amener très loin. Pour peu que tu aies compris ça et surtout pour peu que tu entretiennes eh bien, un état d'esprit qui va te permettre d'aller au bout de tes rêves et d'obtenir les fruits du succès que tu cherches à atteindre. Dans ma vie d'avant, c'est-à-dire il y a quelques années de cela, avant que je lance mon entreprise, avant que je comprenne un certain nombre de choses sur le chemin, grâce aux obstacles que j'ai rencontrés, eh bien, ce qui se passait, c'est que je faisais beaucoup de développement personnel. Je lisais énormément de choses vis-à-vis de cela, vis-à-vis du développement personnel, vis-à-vis du coaching, vis-à-vis de tout ce qui touche à l'être interne et vis-à-vis du mindset. Ce qui se passait, c'est que je faisais énormément de séminaires à ce moment-là. Je regardais énormément de vidéos YouTube. Je me remplissais la tête de lectures, de vidéos, de contenus, d'audio, de podcasts, etc. de personnes eh bien, qui étaient censées, selon moi, avoir un gros mindset. Et ce qui se passait, c'est que lorsque j'assistais à des séminaires, j'en avais tellement lu sur le mindset, j'en avais tellement fait de séminaires sur le mindset, j'avais vu tellement de vidéos que au bout d'un moment, je commençais à entendre les mêmes choses qui revenaient comme ça sur la table. À ce moment-là de ma vie, eh bien, ce qui se passait, c'est que quand j'entendais des choses au niveau de l'état d'esprit, du mindset, qui revenaient sur la table, qu'est-ce que je disais? Je me disais, non mais c'est bon, ce truc-là, je l'ai déjà entendu, c'est bon, je suis saoulé quoi. En fait, j'ai plus l'impression d'avancer parce que il ou elle répète tout le temps la même chose et ça commence à me saouler en fait parce que voilà, ça m'intéresse plus, j'apprends plus rien de nouveau. Ok, j'avais ce comportement, avec le recul, je me dis, waouh, c'était plutôt quand même, on va le dire de façon complètement transparente, c'est plutôt un comportement arrogant que j'avais à l'époque. Pourquoi? Parce que je me croyais plus haut que les personnes qui enseignaient les choses. Je me croyais plus malin, je me croyais meilleur. Et en réalité, ce que je me disais, c'est « Waouh, moi j'ai un super mindset, c'est bon, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin d'écouter ces conneries parce que ces trucs-là, je les connais déjà, ça je le sais déjà. » Comportement super arrogant. Et quand je pense à cela, quand je pense à moi disant cela il y a quelques années, j'ai presque envie de me mettre des claques. Voilà, parce que je me dis, en fait, ce que j'ai compris sur le chemin, et ça, c'est grâce à un événement qui s'est produit que je vais te raconter. Une fois, j'étais comme ça dans un de ces séminaires. J'avais tellement vu de séminaires, j'étais tellement venu dans ces séminaires-là qu'au bout d'un moment, je commençais à connaître par cœur les choses. Donc, ce que je me disais, et pour faire un petit peu le malin, j'arrivais et quand je voyais le programme, je disais « Ah non, mais ça, c'est bon, j'ai déjà vu, revu, revu. Donc, c'est bon. Je vais faire une pause café, je vais aller manger des viennoiseries là et je reviendrai après, peut-être que j'apprendrai des choses ce jour-là. » Donc comportement évidemment hyper arrogant. Donc ce qui se passait, c'est que je me disais ça et le truc c'est que ce jour-là, j'avais le formateur qui était à côté de moi au moment où je disais ça. J'étais là, je regardais le programme, je disais en fait ça je l'ai déjà vu, ça je le sais déjà, donc c'est bon, ça te dérange pas, je vais aller prendre un café et puis je reviendrai pour la deuxième partie si c'est ok pour toi. Et là, le formateur me prend à part, il me regarde dans les yeux, il me fait « Écoute, Olivier, de toi à moi, là, tout ce que tu me dis là, c'est que cette première partie là, qui traite justement de l'état d'esprit du mindset, ce que tu es en train de me dire, c'est tu sais déjà. Mais la question que je te pose là maintenant, c'est est-ce que tu as les résultats de ce dont je vais parler là? Est-ce que tu as les résultats concrètement dans ta vie là? C'est quoi tes résultats là? » Là, je suis resté silencieux. J'ai eu un truc qui a commencé à couler là sur le bord de ma bouche là. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis senti un peu con. Je me suis senti pas très malin et je me suis senti à la limite un petit peu honteux vis-à-vis de cela. Parce que
au moment où il disait ça, je me suis rendu compte que finalement, je pensais savoir, alors qu'au final, je savais intellectuellement, je savais un certain nombre de choses, mais ces choses-là, je ne les avais jamais intégrées en fait. Jamais, au grand jamais. Par conséquent, ne les ayant jamais intégrées, je ne les avais jamais mis en place concrètement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui en ai voulu. Entre nous, je lui en ai voulu, parce que je me suis dit, ouais, mais pour qui il se prend pour me parler de cette manière, c'est des conneries, tout ce qu'il raconte, ça marche pas en plus. Sur le chemin, je me suis rendu compte que, en fait, en réalité, je pensais avoir un super mindset. Donc j'étais monsieur Big Melon là, monsieur Big Melon qui a un super mindset dans sa stupide grotte là. Donc c'est-à-dire un super mindset quand il est bien protégé, quand il est à l'abri bien des difficultés. Quelqu'un qui ne se met jamais en difficulté, quelqu'un qui ne sort jamais de sa zone de confort, quelqu'un qui ne sort jamais de sa grotte. Voilà qui j'étais. J'étais cette personne-là en fait. Cette personne qui croyait avoir un super mindset, mais qui ne mettait jamais ce super mindset, là, ce soi-disant super mindset, qu'il ne mettait jamais à l'épreuve de quoi? De la vie en fait. De la vie et de la réalité de la vie, des difficultés de la vie, des challenges de la vie. J'étais quelqu'un qui avait un putain de mindset qu'il ne testait jamais en fait. Et qui, dès qu'il y avait une petite difficulté là, dès qu'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose dans la rue qui ne lui plaisait pas, qui pétait un câble de l'intérieur en fait. Est-ce que c'est ça avoir un mindset ou pas? Voilà qui j'étais. Quelqu'un qui, à la moindre difficulté au niveau de mon entreprise, au niveau de mon business, j'étais quelqu'un qui, dès qu'il se cassait un petit ongle là, commençait à chialer. Qui commençait à pleurnicher. Mais est-ce que c'est ça avoir un mindset? Quelqu'un qui, voilà qui j'étais, quelqu'un qui, quand il voulait monter, je voulais monter au sommet de la montagne, mais dès que j'avais un petit peu mal aux jambes, je commençais à pleurnicher en fait. Je commençais à me dire, oh non, c'est dur de monter au sommet de la montagne, j'ai si c'est pour moi en fait. J'étais comme ça en fait. Qu'est-ce que j'étais? En réalité, est-ce que j'étais quelqu'un qui avait un super mindset? Non, j'étais pas quelqu'un qui avait un super mindset. J'étais un putain d'expert de la théorie en fait. J'étais un expert de la théorie et j'étais une bille en pratique. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que entre la théorie et le résultat, il y a un pont entre les deux qui s'appelle la pratique. Et si tu passes pas en pratique, c'est-à-dire si tu mets pas en pratique les choses, et ça, je l'ai compris sur le chemin, si tu ne mets pas en pratique, toute cette théorie, justement pour expérimenter, pour sortir de ta zone de confort, et si tu ne mets pas en pratique tout ce que tu apprends sur le plan mental, sur le plan, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut savoir équilibrer ses perceptions, il faut savoir trouver son alignement, mais trouver son alignement, c'est bien dans sa putain de grotte là, en étant protégé, c'est bien, en étant zen là, avec sa petite musique, tout va bien, je suis champion du monde du mental. Mais quand on est face à la réalité, c'est-à-dire le vrai monde, un monde qui est challengeant, donc des personnes qui vont nous challenger, des personnes ou des circonstances qui vont nous challenger, il n'y a plus personne en fait. Donc ça, c'est ce que je vivais. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à considérer ce que m'avait dit ce formateur, là, tu te souviens? J'ai commencé à le considérer différemment. En me disant, en fait, ce gars-là, il m'a fait un cadeau quand il m'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça m'a fait mal. Au départ, j'étais vexé comme un pou, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il avait raison et que toute cette théorie-là que je connaissais, je l'utilisais, mais jamais en fait. En le mettant jamais en pratique, c'est-à-dire la mettre en pratique quand? Quand j'étais challengé en fait. Et que plutôt que la mettre en pratique pour moi, plutôt que la mettre en pratique pour aider d'autres personnes, qu'est-ce que je faisais? Quand il y avait un truc qui me contrariait, quand il y avait un truc qui me challengeait, qu'est-ce que je faisais? Je chialais comme une pleureuse en fait. Et c'est ça le problème. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de chialer. Depuis que j'ai arrêté de chialer, j'ai compris qu'il était nécessaire de travailler sur moi, de travailler là-dedans, de travailler en interne. Et surtout, qu'à chaque fois que j'avais une difficulté, chaque fois que j'avais un challenge que j'allais rencontrer dans ma vie, j'ai compris à ce moment-là que plutôt que prendre l'ancien réflexe, là, l'ancien moi qui chialait sa maman, là, changer ce réflexe stupide là pour aller connecter avec quelque chose de nouveau, c'est-à-dire me dire ok, là je suis challengé, maintenant toute ma théorie là, tout ce que je sais là, tout ce qu'il y a, voilà, toute cette connaissance là, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je l'utilise justement pour évoluer, pour grandir et pour affronter ce challenge en fait, pour devenir une personne nouvelle, une personne qui va grandir, qui va apprendre de ce challenge pour se propulser ailleurs, c'est-à-dire pour pouvoir grandir et aller plus loin et me diriger vers le sommet d'une montagne. La montagne des résultats que je cherche à atteindre, tout simplement. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et le jour où j'ai compris ça, qu'avoir du mindset, c'était pas juste avoir de l'information, mais avoir du mindset, c'était utiliser cette information pour effectuer une vraie transformation. Et les personnes, là, je vois plein de personnes maintenant sur Internet qui se la jouent, j'ai du mindset, j'ai du machin, j'ai du truc. Ce qui est assez hallucinant, c'est que certaines personnes
Je me dis, quand elle devient cliente par exemple, je me dis, ouais, bah, ça va être simple, ça va être facile, cette personne elle a du mindset. Non, 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 non. Non, 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 non. Parfois il y a des personnes qui sont totales débutantes, qui ont un meilleur mindset que les soi-disant personnes qui ont un super mindset. Et ce que je constate, c'est que les personnes qui se disent le plus avoir du mindset, c'est celles qui n'ont pas compris ce que je suis en train d'exprimer. C'est-à-dire, le mindset, c'est beau d'en avoir quand on est dans une grotte, c'est bien, mais l'expérimenter hors de la grotte, pour expérimenter que ce mindset, on l'a réellement, c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus inspirant. Et depuis que j'ai compris ça, des difficultés, j'en ai affronté des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Et je suis constamment challengé par la vie, par les événements, par des personnes, par de vraies personnes en fait qui me challengent. Qu'est-ce que j'apprends de ces challenges? J'apprends qu'il y a des choses à faire évoluer en moi et ces challenges-là, ils me font grandir. C'est ça la vie, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est pas que un long fleuve tranquille. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes et que tu saches et que tu intègres, c'est que dans la vie, il y a deux choses. Il y a tout ce qui va nous soutenir, tout ce qui va nous permettre d'aller là où on veut. Et puis, il y a également tout l'autre côté, c'est-à-dire tous les challenges, les challenges, tu as deux choses à comprendre. Face à un challenge, tu as le choix entre deux possibilités. C'est-à-dire, soit tu comprends ce challenge comme quelque chose qui va te faire du mal, qui va t'empêcher de t'épanouir, nanani, nanana. Donc avoir la réaction pédomorphe, c'est-à-dire chialer, te plaindre, culpabiliser l'autre, dire c'est la faute de l'autre, c'est pas de ma faute. Ça, c'est la première façon de réagir face à un challenge. Et la deuxième, et ça, c'est la solution de la personne qui a réellement un mindset, c'est d'apprendre de ce challenge pour évoluer de l'intérieur, arrêter de chialer et grandir. Et grandir, tout simplement. Actuellement, c'est marrant parce que je vois plein de coachs mindset, justement, qui sont plutôt en mode sauveur, en fait, sur leur communication. Évidemment, si tu arrives en mode sauveur pour accueillir des chialeurs ou des chialeuses, vous n'allez pas aller très loin. Et évidemment, quand tu arrives en sauveur, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un triangle de Karpman. Triangle de Karpman, c'est quoi? C'est quelque chose de toxique au niveau de la relation. Et un triangle de Karpman, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se retourne tout le temps contre toi. À partir du moment où tu récupères des personnes qui sont comme ça, en mode sauveur, c'est que quelque part, il y a des choses que tu n'as pas comprises et que quelque part, le mindset, c'est quelque chose que tu dois encore travailler. Et surtout expérimenter pour pouvoir grandir et pour pouvoir être en mesure de dire j'ai vraiment et réellement un mindset. Avoir un mindset, ça se prouve et ça se mérite. Et avoir un mindset, c'est savoir affronter le pire du pire, c'est savoir se dire ok, là je suis vraiment challengé. Et des périodes comme ça, je peux te garantir que j'en ai eu plein. J'aurais pu arrêter, abandonner ce que je suis en train de faire des dizaines et des dizaines de fois parce que le parcours, il n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Waouh, regarde-moi ce guignol là, en parlant de moi. S'il y est arrivé, c'est juste parce qu'il a eu de la chance ou juste parce qu'il fait de la pub et basta. Et c'est trop simple pour lui. » Toutes ces personnes-là, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est commencez déjà par grandir et commencez déjà par affronter les challenges de votre vie plutôt que vous plaindre, plutôt que accuser l'autre, plutôt que accuser l'extérieur pour réellement grandir et pour réellement pouvoir dire au monde que vous avez un réel mindset. Cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle t'a apporté de la valeur. Mets un like justement si c'est le cas et puis abonne-toi à cette chaîne si toi aussi tu veux faire partie de la communauté qui grandit chaque jour un peu plus. Et puis dernier point, j'ai créé pour toi une formation qui va t'aider justement à grandir, à mettre en place les choses pour pouvoir accompagner les personnes. Elle est juste en dessous, le lien est juste dans la description de cette vidéo. Et puis je t'invite à regarder également les autres liens, ils vont t'apporter énormément si toi aussi tu veux avoir des résultats, grandir et faire évoluer ton état d'esprit, ton mindset. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.